Averroès. Ibn Rushd, plus connu sous le nom latinisé Averroès, est né en 1126 à Cordoue, en Espagne. Il est né au sein de l'Empire musulman. Averroès a étudié plusieurs matières, telles que les mathématiques, le droit et la théologie, sur les bases du malikisme. Il a aussi étudié les enseignements de Galien, ce qui lui a permis par la suite de gagner la place de meilleur philosophe médiéval, de devenir un bon théologien rationaliste musulman. Il a aussi réussi à avoir de nombreuses compétences qui lui ont permis de devenir un grand médecin, un astronome et un mathématicien. Averroès a été influencé par divers philosophes tels que Platon, Aristote et des néoplatoniciens sur qui il a pu s'appuyer pour ensuite exposer une théorie comme quoi deux vérités existaient, une qui est rationnelle et une autre révélée. Mais il a aussi influencé à son tour des philosophes comme Albert le Grand, Thomas d'Aquin et des averroïstes juifs et latins, après avoir réalisé de nombreuses œuvres. Pour comprendre ces œuvres, qu'il considère comme étant principales, seraient le grand commentaire du De Anima, qui parle d'une théorie de l'âme et de l'intellect. Cette œuvre prend place dans la tradition antique et médiévale des commentaires d'Aristote. Il y a aussi le discours décisif, qui parle de savoir s'il est recommandé, obligatoire ou interdit de pratiquer la philosophie, du point de vue de la juridiction islamique. Et enfin, l'incohérence de l'incohérence, qu'il s'agit d'une réponse du livre Incohérence des philosophes de Al-Ghazali, qui attaquait les philosophes en général, mais Avicenne en particulier. Pour comprendre les histoires d'Averroès, je vais d'abord vous expliquer ses œuvres principales. En ce qui concerne le grand commentaire du De Anima, c'est un ouvrage dans lequel Averroès a repris le traité de l'âme d'Aristote en proposant une lecture personnelle, et il est devenu connu pour, comme j'ai dit, la théorie de l'âme et de l'intellect. Le discours décisif est une consultation juridique qui pose la question de savoir s'il est recommandé, obligatoire ou interdit de pratiquer la philosophie du point de vue de la juridiction islamique. Et enfin, l'incohérence de l'incohérence est un ouvrage dans lequel Averroès réfute point par point les critiques de Al-Ghazali, sauf les deux dernières où il passe rapidement. On peut retrouver Averroès dans différents domaines tels que la médecine, l'astronomie, le juridique, la philosophie et la religion. Averroès était un homme religieux qui a une bonne connaissance du Coran et des traditions enseignées par le prophète auxquelles il a souvent fait référence. On sait cela en regardant les travaux médicaux et philosophiques de ce philosophe. Averroès fut avant tout un praticien et théoricien de la médecine et du droit. En ce qui concerne la médecine, Averroès a écrit une œuvre, Kitab el-Keliwat fil Tibb, livre de médecine universelle en français, qui est composé de 7 livres portant sur des différents points de la médecine. Donc pour le premier livre, qui s'intitule L'anatomie des organes, la partie importante de ce livre est que le philosophe a découvert l'organe sensible de l'œil, qui est la rétine, et il faisait partie des premiers à découvrir que la rétine recevait la lumière. Pour son deuxième livre, Santé et physiologie, il découvre que la variole ne touche que le malade une seule fois. Son troisième livre, Maladie et accident, il se pose des questions et trouve de nouveaux commentaires. Pour son quatrième livre, Symptômes, il décrit de nombreuses maladies ainsi que leurs symptômes et complications. Pour son cinquième livre, Médicaments et nourriture, il dit selon lui qu'une alimentation saine, de l'eau et de l'air pur garantissent une bonne santé.
Enfin, son 6e livre porte sur les gènes et le 7e livre sur la thérapie. En ce qui concerne l'astronomie, Averroès a élaboré un traité d'astronomie, Kitab fi Harakat al-Falak, sur le mouvement des sphères et des étoiles. Par rapport au juridique, Averroès a été éduqué dans la tradition du malikisme et sa plus grande consultation juridique est le discours décisif. Il publie un ouvrage consacré à des questions discutées sur le droit, selon lequel le religieux et le juridique ne se dissocient pas, ce qui lui a donné une réputation dans ce domaine. Pour la philosophie, Averroès fut connu du monde latin comme commentateur d'Aristote. Les sources de sa pensée sont de 2 ordres, donc tout d'abord l'islam et son livre saint, le Coran, et dans un second temps le philosophe Aristote dont il veut retrouver la philosophie dans sa pureté, en éliminant les interprétations passées faites par les musulmans ou les Grecs. Et enfin la religion, Averroès dit que l'on peut connaître Dieu et son acte de création par analogie avec l'étude du processus de création artisanale. On a 3 grandes interprétations de la philosophie politique d'Averroès. Tout d'abord, Averroès ne veut pas que le spirituel et le temporel ne se séparent. Ensuite, Averroès est un matérialiste révolutionnaire selon les marxistes. Et enfin, Averroès est un intellectuel organique conservateur. Averroès a été oublié dans le monde arabo-musulman au XIXe siècle jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Durant la Renaissance arabe, la Nahda, Marc Geoffroy a repris le nom d'Averroès pour en parler dans la Nahda, en disant que les intellectuels arabes voulaient renouer avec l'héritage culturel oublié, et donc les œuvres d'Averroès sont rediscutées. En France, au XIXe siècle, un débat a eu lieu sur l'héritage arabe, avec certaines personnes qui disaient que le travail d'Averroès n'avait pas de sens, cependant d'autres pensaient le contraire et créditaient Averroès, tels que Gilson et Kurt Flash. Dans les arts et la littérature, Averroès a été cité de nombreuses fois. En 1997, un film qui s'appelle Le Destin est sorti, et il met en scène Averroès comme un héros, ou encore en début 2017, un roman est sorti qui s'appelle Au détroit d'Averroès, et il a été publié par Xikès au Maroc. Il y a aussi le premier lycée privé musulman en France métropolitaine à Lille, qui s'appelle Averroès. De plus, au Maroc, la capitale économique, Casablanca, en 2006, a ouvert un centre hospitalier qui porte le nom d'Ibn Rushd. Et puis, en 2008, la mosquée de Montpellier prend le nom d'Averroès. Et puis, enfin, en 1976, l'Union astronomique internationale a donné le nom de Ibn Rushd à un cratère lunaire et ainsi qu'un astéroïde découvert en 1973. On peut conclure par dire que Ibn Rushd, connu sous le nom latinisé d'Averroès, est un philosophe musulman qui a marqué le monde de la philosophie et de la théologie. Il a été influencé par certains philosophes, mais a su influencer à son tour des personnes. Il est devenu connu pour ses œuvres, mais aussi pour ses idées et opinions. Aujourd'hui, Averroès a toujours sa place dans certaines parties du monde qui ont nommé des lieux ou des bâtiments après lui. Merci.